Bonjour à tous et bienvenue à la suite de l'enregistrement du cours d'aspect financier. Donc hier on a été interrompu par un programme qui ne fonctionnait plus parce que je l'avais pris en démonstration et qu'il fallait le payer pour pouvoir continuer. Grâce à Pierre-Alexandre de la FAG de Liège, on a trouvé une solution, on a trouvé un autre programme qui fonctionne entièrement gratuitement. Donc on en était resté aux aspects financiers. Rapidement, ce que je vous avais dit hier, on avait parcouru ensemble la table des matières du cours d'aspect financier. Donc, on va parler des prix et des marges. On va essayer de terminer ça aujourd'hui. Des frais directs et des frais indirects, ce sera sans doute pour le début de la semaine prochaine, avec les frais fixes et les frais variables. J'essaierai de faire le maximum de vidéos pendant ce week-end. Ensuite, fin de semaine prochaine, on parlera de l'analyse des comptes annuels et on fera par la suite un cours sur l'élaboration du plan financier. Hier, on parlait des prix et des marges. Alors, donc, marge n'est pas la mère d'Homère, mais c'est bien la mère de Barthes, de Lisa et de, je ne sais plus le nom de la petite dernière. On avait parlé des prix d'achat, je vous avais dit, bon, c'est très simple, le prix d'achat, c'est le prix auquel le commerçant achète sa marchandise. On avait parlé du prix de revient, je vous avais expliqué que c'était le prix que coûte un bien quand il y a une transformation ou des frais annexes à l'achat. Et je vous avais parlé du prix de vente, qui est simplement le prix auquel on vend. Et donc, c'est un prix d'achat ou de revient plus une marge commerciale bénéficiaire. Comment fixer les prix de vente? On avait vu deux techniques différentes. La fixation à partir du prix du marché, je vous avais parlé du durum qui apparemment coûte très cher s'il est à 10 ou 12 euros. Merci pour vos messages. Donc 10, 12 euros, c'est trop cher pour un durum, à moins qu'il y ait du caviar dedans. Donc on en avait parlé. Et alors, la fixation du prix à partir des coûts, qui est quelque chose de beaucoup plus complexe, puisqu'il faut trouver son prix de revient, on en reparlera plus tard, et ajouter une marge bénéficiaire. Et c'est justement cette marge qui va nous occuper maintenant et particulièrement aujourd'hui. Donc on reprend où on en était resté hier. La marge et le taux de marge. Alors la marge, c'est quoi? Je viens de le dire, c'est la différence entre le prix de revient ou d'achat s'il n'y a pas de transformation et le prix de vente. Donc, le prix d'achat, c'est ce que je disais sur le slide précédent, le prix d'achat plus la marge brute, ça va nous donner le prix de vente. Donc, la marge brute, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Bon, ici, on se place évidemment dans un contexte de monoproduit, on ne parle que d'un seul produit. On verra par la suite qu'on peut adapter ça à l'ensemble de comptes annuels d'une société avec l'ensemble des ventes et l'ensemble des achats de marchandises sur une période donnée en regardant le compte de résultat par exemple. Alors, la marge c'est bien, mais ça va nous donner des euros. Je vends un produit 200 euros et je l'ai acheté 150 euros, ma marge est de 50 euros. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça dépend du secteur. On ne peut pas comparer plusieurs produits, on ne peut pas comparer plusieurs secteurs. Donc, c'est un peu plus compliqué, enfin, c'est assez complexe. C'est une notion qui n'est pas très, très utile en soi, si ce n'est que chacun peut connaître sa marge. Donc, plutôt que la marge, il y a ce qu'on appelle un taux de marge. Alors, c'est quoi la notion de taux de marge? C'est un pourcentage. Donc c'est déjà parfois un peu plus parlant. C'est un pourcentage qui exprime le rapport entre la marge brute et le prix d'achat de ce produit. Donc on va comparer le bénéfice que l'on fait, la marge que l'on fait, avec le prix d'achat du produit. Et donc la formule, le taux de marge brute, ça va être la marge brute, qui est le prix de vente moins le prix de revient ou le prix d'achat, divisé par le prix d'achat tout simplement. C'est la première formule qu'on va voir ici dans le cours d'aspect financier. Un petit exemple. Un produit que j'achète 8 euros et que je vends à 12 euros, ma marge brute, c'est le prix de vente moins le prix d'achat, c'est 12 euros moins 8 euros, ça fait 4 euros. Mon taux de marge, c'est la marge brute, c'est-à-dire le prix de vente moins le prix d'achat, divisé par le prix d'achat. Donc on va se retrouver avec la marge brute qui est de 4 euros, divisé par 8, qui est mon prix d'achat,
Et donc, ça va faire 0,5. 0,5 exprimé en pourcent, ça fait bien 50 centièmes, ça fait bien 50%. Un deuxième petit exemple, j'ai un prix d'achat de 10 €, un coût de transformation de 4 €, attention, du coup, il y a une petite subtilité, un prix de vente de 20 €, ben, mon prix d'achat plus le coût de transformation, ça va me donner un prix de revient. Prix de revient de 10 € plus 4 €, ça fait 14 €. Le prix de vente est de 20 €, donc si je veux calculer ma marge brute, mon prix de vente moins mon prix de revient, ça fait 20 moins 14, j'ai une marge brute de 6 € pour ce produit. Mon taux de marge, ben, c'est ma marge brute, le prix de vente moins le prix de revient, divisé par le prix de revient. Donc 6 € divisé par le prix de revient qui est de 14 €, ben, ça fait 0, tapez sur vos calculatrices, hein, ça fait 0,42857 et j'en passe. Donc si on arrondit correctement au pourcentage près, ben, on va se retrouver à plus ou moins 43% de taux de marge. Voilà. Ensuite, il y a le taux de marque. C'est un peu moins intéressant, mais il existe et il est utilisé aussi dans le livre, donc je vous en parle. Le taux de marque, c'est un indicateur un peu différent du taux de marge, mais basé sur la même notion. En fait, c'est tout simple, on prend la marge brute, donc prix de vente moins prix d'achat, mais cette fois-ci, on ne va pas la diviser par le prix d'achat, mais par le prix de vente. Donc ça va nous donner un autre pourcentage. Le taux de marque, c'est donc la marge brute divisé par le prix de vente. C'est donc le prix de vente moins le prix d'achat, ou le prix revient, puisque ça c'est la définition, enfin c'est la formule de la marge brute, divisé par le prix de vente. Il indique donc la part de marge dans le prix de vente. Petit exemple, j'ai un prix d'achat de 150 € et un prix de vente de 200 €. Ma marge brute, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Donc 200 € moins 150 €, ma marge brute va être de 50 €. Mon taux de marge, la formule c'est la marge brute divisée par le prix d'achat, c'est ce que l'on avait vu précédemment. La marge brute c'est le prix de vente moins le prix d'achat, donc le prix de vente moins le prix d'achat, ça fait 200 moins 150, divisé par le prix d'achat. Donc faites attention si vous commencez à faire des calculs sur les marges, mettez bien vos parenthèses au bon endroit. Sur les calculatrices, calculez d'abord ce qui se trouve entre les parenthèses, sinon vous allez avoir des résultats qui ne correspondent à rien. Donc faites bien attention à ça, je sais qu'il y a souvent des problèmes avec ça. Donc 200 moins 100, 200 c'est mon prix de vente, moins 150 c'est mon prix d'achat, ça me donne la marge brute. Et je vais diviser ça par le prix d'achat. 50 divisé par 150, ça fait 0,3333333333333, ce qui nous fait plus ou moins, si on arrondit, 33%. Et le taux de marque, qui est donc la marge brute, non pas divisée par le prix d'achat, mais par le prix de vente, c'est le prix de vente moins le prix d'achat divisé par le prix de vente, donc 200 € moins les 150 €, ça fait la marge, 50 €, divisé non pas par les 150 du prix d'achat, mais par le prix de vente. Et le prix de vente est de 200 €. Donc, ça va faire 200 moins 150, le tout divisé par 200, qui est le prix de vente. 500 divisé par 200, ça fait 0,25. Et donc, mon taux de marque va être de 25%. Je vous mets un deuxième petit exemple. Si mon prix d'achat est de 300 €, peu plus subtil là, si mon prix d'achat est de 300 € et que mon taux de marge est de 35%, mon prix de vente, le prix de vente c'est quoi au final? C'est le prix d'achat plus le prix d'achat fois le taux de marge, puisque le prix d'achat fois le taux de marge, ça va me donner la marge. Prix d'achat plus la marge, ça va me donner le prix de vente. Alors là, c'est une petite subtilité. J'isole en fait, enfin je fais sortir le prix d'achat, je mets en évidence le prix d'achat hors d'une parenthèse, donc c'est le prix d'achat fois, une fois ce prix d'achat, plus le taux de marge. Donc 300 € c'est mon prix d'achat, fois 1 plus les 35% de marge, mais réexprimé évidemment en centièmes et non pas en pourcents.
300 fois 1,35, ça fait 405 euros. Je sais que mon prix de vente est de 405 euros. Une fois que j'ai le prix de vente, je peux recalculer ma marge brute. Ma marge brute, c'est mon prix de vente moins mon prix d'achat. 405 moins 300, ça fait 105. Et d'ailleurs, si je reprends les 300 plus les 105, ça va me donner logiquement mon prix de vente. Le taux de marge, c'est la marge brute divisée par le prix d'achat. Ma marge brute est de 105, divisé par mon prix d'achat qui est de 300. Ça va faire 0,35, ce qui fait 35% de taux de marge. Et mon taux de marque, c'est la marge brute, toujours 105 euros, divisé cette fois-ci par le prix de vente que j'ai trouvé qui est de 405 euros. 105 divisé par 405 euros, ce qui va nous faire 0,2593, ce qui fait à peu près 26%. Et j'ai donc mon taux de marque qui est de 26%. Alors, encore plus complexe, le lien entre le taux de marge et le taux de marque. Je vous donne la formule. Ne me demandez pas de l'expliquer, je pourrais le faire, mais ça fait appel à pas mal de notions mathématiques. Il faut faire une démonstration pour vous le montrer. Le taux de marge, c'est le taux de marque divisé par 1 moins le taux de marque. Ah oui, mais je l'annonce comme ça. Est-ce que je peux au minimum le prouver? On va le prouver par un exemple. Si j'ai un prix d'achat de 150 euros et un prix de vente de 200 euros, ma marge brute, c'est mon prix de vente moins mon prix d'achat. 200 euros moins 150 euros, ça fait 50 euros. On a déjà vu cet exemple-là tout de suite. Le taux de marge, c'est la marge brute divisé par le prix d'achat. C'est la formule qu'on a vue là tantôt. 50 euros divisé par 150 euros, ça fait 0,33333333, ça va faire 33% si on arrondit. Alors, mon taux de marque, c'est ma marge brute divisé par le prix de vente. C'est aussi la formule qu'on a vue là tantôt. Ma marge brute est de 50 euros, divisé par le prix de vente qui est de 200 euros. Ça va faire 0,25 et 0,25 exprimé en pourcent, ça fait 25%. J'ai donc un taux de marque de 25%. Alors, maintenant je vais vous prouver que cette nouvelle formule fonctionne. Le taux de marge, c'est le taux de marque divisé par 1 moins le taux de marque. Le taux de marque, il est de 25%. Donc je le réexprime évidemment en centièmes. Ça fait 0,25, divisé par 1 moins 0,25. 1 moins 0,25, ça fait 0,75. Attention toujours aux parenthèses. Toujours bien respecter la priorité des opérations. 0,25 divisé par 0,75, ça fait un tiers. Ça fait 0,33333, ce qui va nous faire 33%. CQFD, j'avais bien un taux de marge de 33%. Donc, si je ne connais pas le taux de marge, mais que je connais le taux de marque, je vais pouvoir retrouver le taux de marge en appliquant cette formule qui se trouve ici. Le taux de marque divisé par 1 moins le taux de marque, ça donne le taux de marge. J'ai la formule inverse. Si j'ai le taux de marge, mais que je n'ai pas le taux de marque, je vais pouvoir retrouver le taux de marque avec une formule. Le taux de marque, c'est le taux de marge divisé par 1 plus le taux de marge. La seule différence, c'est le petit plus. Preuve, on recommence. Si le prix d'achat est de 150 euros et que le prix de vente est 200 euros, vous allez finir par le connaître par cœur. La marge brute, 200 moins 150, elle est de 50 euros. Le taux de marge, c'est la marge brute divisée par le prix d'achat. 50 divisé par 150, ça nous fait 0,33333, ça fait 33%. Le taux de marque, c'est la marge brute divisé par le prix de vente qui est de 200 euros. 50 divisé par 200 euros, ça fait 0,25, ça fait 25%. Jusque là, je ne vous apprends rien, ça fait 3 fois qu'on fait le même exercice. Avec la nouvelle formule, imaginons que je ne connaisse pas ce taux de marque, mais que j'ai le taux de marge. Bien, le taux de marge, il est de 33%. Donc, ma formule, c'est taux de marge divisé par 1 plus le taux de marge. 0,33 divisé par 1 plus 0,33. 1 plus 0,33, c'est 1,33. 0,33 divisé par 1,33, ça va donner, à vos calculatrices, 0,2481 et j'en passe.
Mais en fait, si j'avais gardé tous mes 3 dans la calculatrice, quand j'ai fait le calcul ici, j'obtenais exactement 25%. Ici, en arrondissant, j'obtiens aussi 25%. J'ai donc bien retrouvé le taux de marque, qui est de 25%, sans le connaître à la base, en ne connaissant que le taux de marge. Donc, pour résumer, on a plusieurs formules. La formule de la marge brute, c'est le prix de vente moins le prix d'achat ou le prix de revient. On a une formule pour le taux de marge. Le taux de marge, c'est la marge brute divisé par le prix d'achat ou le prix de revient. Le taux de marque, c'est la même marge brute, mais divisé cette fois-ci par le prix de vente. Le prix de vente, c'est le prix d'achat fois, donc c'est une fois le prix d'achat plus le prix d'achat fois le taux de marge. Alors, je vous en rajoute une petite là. Alors, à savoir que pour l'examen, il ne faut pas connaître toutes les formules par cœur. Vous aurez un formulaire avec, c'est le cas de le dire, un formulaire avec toutes les formules dessus. Donc, n'apprenez pas toutes les formules, mais essayez de les comprendre à tout le moins. Voilà, donc le prix d'achat, c'est le prix de vente fois 1 moins le taux de marque. Le taux de marge, si on ne le connaît pas et qu'on a le taux de marque, ben, c'est le taux de marque divisé par 1 moins le taux de marque. Le taux de marque, lui, si on ne connaît pas le taux de marque, mais qu'on a le taux de marge, le taux de marque, c'est le taux de marge divisé par 1 plus le taux de marge. Alors, attention, oui, parce que quand vous regardez dans le livre, si je prends mon livre à la page 60, je ne sais pas si tout le monde... À la page 62, non, je ne suis pas à la bonne page. Si je prends mon livre à la page 60, je ne sais pas si tout le monde va voir le livre. En fait, il nous parle de marge bénéficiaire sur prix de revient. C'est ce que moi j'ai appelé le taux de marge. Parce que dans toute la littérature économique, on appelle ça un taux de marge. Je ne sais pas pourquoi dans le livre, on s'est mis à appeler ça la marge bénéficiaire, alors qu'à la base, la marge bénéficiaire, ben, c'est la marge brute. Et de même, pour le taux de marque, ils ont appelé ça la marge bénéficiaire sur prix de vente. Encore une fois, la marge bénéficiaire, pour moi, c'est la marge brute. Donc, une petite différence sur les appellations entre le livre et le cours. Bon, suivez plutôt ce qu'il y a dans le cours et à l'examen, ne vous inquiétez pas, quand je vous poserai les questions, je vous poserai plutôt la question au niveau de ce qu'on a vu au cours. Je vous fais quelques exercices, comme ça vous pouvez vous entraîner chez vous. Voilà, donc au niveau du prix et des marges, le cours est déjà terminé. Donc, vous voyez, c'était un petit quelque chose au début. Ça ressemble plus à un cours de physique. Hein. Je vous tape des formules, j'essaye de vous les expliquer. Je vous tape les formules, puis après vous faites les exercices en remplaçant dans les formules les énoncés que vous avez dans les exercices. Un vrai cours de physique, quoi. Donc, les petits exercices que je vous fais, c'est vous avez un achat de marchandises de 150 €, un taux de marge de 40%, calculez le prix de vente. Le deuxième, vous achetez une marchandise 240 €, les frais divers sont de 35 €, le taux de marge est de 30%, calculez le prix de vente. Le troisième, c'est un achat de marchandise à 250 €, attention, le taux de marque est de 40%, calculez le prix de vente, il faudra peut-être faire ça en 2 opérations, petit indice. Et alors, le prix de vente d'une marchandise est de 300 €, le taux de marge est de 26%, calculez à combien il faut acheter cette marchandise, donc trouver son prix d'achat. Voilà, je crois que quand vous aurez fait les exercices, je les corrigerai évidemment lors de la prochaine vidéo. Merci pour votre attention, à bientôt et surtout prenez soin de vous et de vos proches et il faudra encore qu'on voit ensemble comment est-ce qu'on va faire pour les séances de questions-réponses. Ça, je vais vous en parler prochainement par mail. Passez une bonne journée.